Vous allez kiffer cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir plusieurs comptes justement qui sont un peu improbables sur Brawl Stars. Enfin, c'est des comptes qui cassent justement toutes les lois de Brawl Stars, des choses qui sont quasiment impossibles à faire. Personnellement, j'adore les stats. Je vais pas savoir qui est le meilleur, qui a le plus de trophées, des choses comme ça. Mais justement, aujourd'hui, on va parler de ça, de plusieurs comptes qui sont un peu dans le même thème. Et vous allez voir, ça va partir un peu dans tous les sens et c'est ça que j'adore. À l'époque, j'avais réalisé un peu cette même vidéo le 30 juillet 2024, sauf que le jeu a énormément changé. D'ailleurs, je remarque que j'étais bien bronzé à l'époque. C'est comment ça je suis blanc comme un cul là, c'est quoi ça? Mais bon, ça c'était il y a plus de 1 an et demi et le jeu a énormément changé et maintenant il y a plein d'outils justement pour découvrir d'autres comptes qui sont tout autant improbables. Par exemple, ça c'est Brawlytics, c'est un outil justement pour savoir un peu les comptes. On peut voir normalement mon compte il vaut 258 679 gemmes. Ça compte justement tous les gadgets et star power, le nombre de skins que j'ai, le nombre de brawlers, etc. Bref, ça compte tout et ça répertorie tout exactement. Par exemple, j'ai 345 000 XP, 260 level, 21 432 de 3v3 gagnés et j'ai passé 1572 heures sur Brawl Stars. En gros, ça équivaut à 65 jours non-stop. On dirait que c'est pas beaucoup comme ça, mais sachez que j'ai beaucoup de comptes secondaires pour faire énormément de vidéos aussi. J'ai le compte développeur où je passe, je pense, quasiment plus de temps dessus. Et en plus, à faire tous les montages, etc. C'est énorme. Ma vie est dédiée à ce jeu. Et même globalement à Supercell. Enfin bref, tu peux voir, il y a énormément de trucs. Ça passe même par le nombre d'élos maximum, le nombre de points que l'on a dans les records, etc. etc. Bref, j'ai un compte qui est accompli à 98%. Il me manque seulement 3 gadgets de Star Power, 296 équipements. Bon, c'est des équipements qui sont un peu nuls. Bref, tu te rends compte que c'est quand même une énorme dinguerie déjà. Et ben, il y a des comptes qui cassent toutes les lois de la nature et qui sont tellement plus. Et on va voir ça aujourd'hui. Par exemple, ça c'est mon compte. Tu peux voir, j'ai 56 de win streak. Je les rush pas du tout, c'est pas un truc qui m'intéresse ou quoi que ce soit. Mais à l'époque, il y avait vraiment des gens qui farmaient ces win streak et qui faisaient des vrais records. Par exemple, si tu veux être justement dans le classement de ceux qui ont le plus de win streak, il faut au minimum avoir 1111. Et le nombre de personnes qui ont 1111 de win streak, mais quand même, c'est abusé. Mais le plus choquant, bien évidemment, ça va être les premiers. Comme tu peux voir, ça augmente assez rapidement. Et là, on est déjà dans les centièmes. Donc si tu veux avoir au moins 2000 de win streak, t'es seulement, entre guillemets, 75e. Tant 2000 win streak, c'est énorme, mais être 75e, c'est pas le plus intéressant. Vous allez me demander, mais combien il a le premier? Parce que vous pouvez voir, au fur et à mesure, ça augmente. Là, on est quand même à 5000 win streak. Et pour faire 5000 win streak, c'est énorme. À l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, on avait justement parlé des win streak, il y avait Perry Lucky, qui était un des mecs les plus forts. Et ben ce mec là, comme on peut voir, ses win streak, c'est 5480. Bon, il a quand même un compte de port, hein, pour le coup, et un compte qui coûte un peu cher. Mais c'est pas le premier. Celui que je vais vous montrer, il est justement dans ce club SWAT, et il se nomme Lille. Mais il est pas premier, attention. Mais ce mec a 10 000 de win streak. C'est déjà énorme. Et franchement, il a un bon compte. Mais bon, ça c'était fait à l'époque. On peut voir, il est fan de Pam. Il a fait ce win streak avec Pam en plus. Mais comme je vous ai dit, il est second. Puisqu'on peut le voir juste ici. Et oui, ils sont égalité. Franchement, terminé là, t'as limite le seum. Mais après, c'est vraiment stylé d'avoir 10 000 win streak. Et oui, ils utilisaient un bug à l'époque, c'était en mode duel pour faire autant. Sinon, bah, t'augmentes beaucoup trop vite. Mais déjà, l'écart entre le deuxième et le 11e, c'est énorme. C'est quasiment le double. Le premier, il est justement dans ce club SH Community. Et il est justement ici. Alors, à voir comme ça, vous allez jamais le trouver puisqu'il n'a pas un compte particulier. Par contre, si je vous montre justement son compte, il s'appelle Yobomio. Et son compte, franchement, il est fabuleux. Il a 100 000 points pile de succès. Record ultime, il a 111 000. Enfin, le mec, il est fan de ça, je sais pas. Et là, en victoire de win streak, il a 10 112. Alors, je sais pas s'il a essayé de faire justement plus. Mais bon, c'est déjà pas mal pour le coup. Et voici son compte. Et ce mec est premier. Comme on peut le voir, hein, c'est juste ici, on a le vrai classement. Alors, encore une fois, je pense vraiment qu'il a fait en duel, hein, parce qu'on peut voir justement les victoires en solo. Et je crois qu'à l'époque, les duels étaient mélangés justement à solo. Donc, comme on peut voir, s'il a 10 000 victoires justement en solo. Donc là, c'est mélangé maintenant les victoires en survivant, solo, duo, etc. Et pour ça, c'est un peu faussé, mais on peut avoir une appli justement pour tout comprendre. Et je pense que du coup, ça vient là-dedans. C'était bien un duel. Et le mec a un compte plutôt propre. Mais ce qui me choque, c'est vraiment que son compte, tu vois, il est pas si exceptionnel que ça. Par exemple, Paulette, tu vois, il a encore pouvoir 9, le Tig pouvoir 9. Il a monté un peu ce qu'il voulait. Et c'est sûr et certain, il a fait le bug parce que quand tu vois, oui, il a 97 brawlers, mais il lui manque quand même pas mal de star power, etc., etc. C'est pas si fabuleux que ça aussi comme compte. Enfin, bref, on va voir ce genre de compte un peu bizarre. Au moins, t'as un petit avant-goût. Vous allez me dire pourquoi je suis sur le compte de SnakeTug. Vous l'avez peut-être compris, le but c'est de voir qui a le plus de succès. SnakeTug en a 123 050. Ce qui est déjà pas mal, c'est vraiment énorme. Et à un moment, il était premier, mais il n'est plus premier. Il est encore dans le top 5, mais pour le moment, comme vous pouvez voir, SnakeTug est 4ème avec 123 050.
et il est égalité avec quand même pas mal de monde. On peut voir qu'il y a vraiment des succès qui doivent être impossibles parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées à peu près au même nombre de paliers. Et vraiment, si on regarde par exemple le 200e, il a quand même 117 000. Ça se joue à pas beaucoup quoi. On peut voir notamment Yuyu qui a 118 400. On comprend vraiment qu'il y en a quelques-uns qui sont quasiment impossibles à réaliser. Hein. Mais par contre, il y a quelques petites personnes qui arrivent à le réaliser. Et c'est justement ça qu'on va voir. Tu peux voir le nombre de personnes bloquées à 121 000 et quelques. C'est énorme. Comme tu peux voir, le 3e a débloqué seulement 100 points de plus. Il doit pas avoir fait le même succès, je pense. Et je t'avoue que pour chercher le compte du mec du 3e, c'est un peu impossible. Du coup, on va rester ici. Le second a également 123 150. Ils sont à égalité. Mais le premier, il a pas pareil. Il a un peu plus. D'ailleurs, le compte du second, il est juste ici, 123 150. Bon, il a quand même un vrai compte de port. Hein. Tu peux voir Alien 3, etc. Ça se voit que tu vois, il sèche bien Brawl Stars hein, pour le coup. Mais attention, c'est pas lui le pire, c'est pas lui qui me choque. C'est vraiment le premier. Le premier, je sais pas comment il fait. Le premier est justement dans ce club qui s'appelle Prime Titan. C'est le deuxième clan, c'est celui-ci. Et pareil, encore une fois, c'est un mec, c'est un peu un pigeon. Et on reconnaît les pigeons justement avec la photo de profil de Franck Croix-Bleu. On le remarque plutôt bien. C'est ce mec-là. Le mec a réalisé tous les succès. Ça veut dire il a tout fait. 123 900, c'est quand t'as tout réalisé vraiment de A à Z. Ouais, le mec est vraiment fort. Record ultime 111 111. Je sais pas comment il a fait, hein. Il est fan des 1 peut-être. Record de win streak 1111. Le mec a vraiment séché BS de A à Z. Et je pense qu'il a vraiment séché les succès parce que pour faire pile le score exact, c'est-à-dire 123 900, faut vraiment être fort. Par contre, il a pas Gloire Alien 3, il est seulement Alien 2. J'ai envie de te dire un peu bout, hein. Pour ceux qui veulent plus de détails sur son compte, il n'a pas débloqué tous les brawlers, etc. Il lui manque quelques star power, quelques gadgets. Bon, je pense que c'est juste le dernier brawler, hein. Donc c'est vraiment pas quelque chose de fou non plus. Mais il lui manque quand même pas mal d'équipements pour le coup. Mais il a vraiment quand même un compte de port, hein. C'est n'importe quoi. Il a passé 3000 heures sur BS pour réaliser tout ça. Comparé à Snake Tuck qui a passé 4990 heures. C'est énorme. À l'époque, il y avait justement aussi la guerre sur les maîtrises et Sense, c'était le mec le plus haut dans la guerre des maîtrises. C'était le mec qui jouait et qui faisait toutes les maîtrises, etc. Mais attention, on peut voir en gloire, il n'est pas premier, bien qu'il ait la gloire Alien. On peut voir Alien 3 comme on peut voir ici, hein, et 320 116 en gloire. Attention, c'est ça qui va nous intéresser. Mais on peut voir que Sense est seulement 5ème avec 320 116. Et bon, on va voir le 200ème à chaque fois, c'est un peu le truc. Si tu veux vraiment rentrer, faut que tu sois déjà gloire Alien 3. On peut voir déjà, il y a plus de 200 personnes dedans. Et le mec a 239 000 en gloire. Et c'est énorme. Bref, on va monter petit à petit pour rentrer justement dans ce top 5. À l'époque, Sense se battait contre un autre mec qui s'appelait Shainer, qui lui était premier parce que Sense n'a jamais été premier en termes de gloire. Il se battait contre lui qui est aussi du coup gloire Alien 3 et qui a un beau compte, hein, comme on peut voir, record encore à 111 000. Il a déjà fait pro, etc. Bref, un vrai compte. Et c'était justement lui le premier. Mais il n'est plus premier non plus. Il est seulement 4ème et du coup, il y a pas mal de nouveaux devant. Et là, ça commence à devenir costaud. On peut voir Lucas à 322 000. Oncle Mo à 340 000. Je sais pas si vous vous rendez compte, 20 000 d'écart, c'est énorme. Et ce fameux Oncle Mo qui est deuxième, on peut le voir, il est dans le A Few Good Men, donc le club avec notamment Gas, le nain, etc. Et il est juste ici. Donc Gloire Alien 3, pareil, bon, c'est un compte de port, on va pas se le cacher. Mais il est pas premier, sachant qu'il avait quand même 20 000 de crédit de plus, alors qu'à l'époque, c'était pas lui le premier. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, parce que la gloire, ça se joue uniquement sur combien t'as mis sur Brawl Stars. Rien d'autre. Hein. Bien évidemment, faut jouer, ça c'est sûr et certain. Mais là, c'est une énorme dinguerie parce que le mec a quand même 358 000. Pareil, il met encore 20 000 d'écart. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment Sense et Shainer les premiers sur ça. Surtout Shainer, il était assez loin à l'époque. Là, il y a 40 000 d'écart, ça veut dire il a acheté mais toutes les offres. On peut voir hein, son compte, il vaut 334 000 gemmes. Le mec, il a dû tout acheter, je sais pas comment c'est possible. Enfin, surtout les offres justement où il y a de la gloire, donc c'est-à-dire toutes les actions anticipées, etc. C'est quand même une énorme dinguerie, c'est ça qui me choque surtout. Son compte est complété à 100%. Ça veut dire il n'a plus de star power à payer, il n'a plus de gadgets, il a tous les équipements, il a tout l'or, enfin il peut plus rien faire. Il peut plus rien faire, son compte est max de chez max. Je sais pas si on se rend compte à quel point ce mec a séché Brawl Stars. J'ose même pas faire la conversion en gemmes en euros. Juste pour vous amuser, pour vous rendre compte, 2000 gemmes, ça vaut 119 €. Le mec, son compte vaut 334 000. Alors bien évidemment, il y a plein de choses gratuites, on est d'accord. Mais s'il est à ce niveau-là, et qu'il a mis mais énormément d'argent, c'est un malade ce type. Bon, son compte, malheureusement, est introuvable parce que bon, c'est des trucs malheureusement chinois ou coréens ou je ne sais pas trop quoi. Je suis désolé, je connais pas. Et pour vous dire que ouais, ce mec-là, c'est le plus gros pigeon de Brawl Stars, mais de très loin. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il passe 3393. Bon, c'est beaucoup,
beaucoup, mais c'est pas autant qu'un Ira. Par exemple, Ira, son compte, c'est quand même 5812. Donc là, on est sur le compte de Ira, qui n'est pas totalement complété, hein, tu vois, 92%, pour vous rendre compte à quel point c'est énorme. Et d'ailleurs, Ira, en termes de 3v3, ça c'est super intéressant, il a 167 576 parties gagnées. Si tu rentrais dans ce top 200, tu vois, par exemple, il faut déjà plus de 89 000 parties gagnées. Déjà, ça vous donne une idée. Par exemple, si on prend le mec qui est 200ème, il a déjà passé plus de 5000 heures sur le jeu. 5000 heures, ça équivaut à 208 jours non-stop. Ça veut dire que tu ne bouges pas de Brawl Stars, tu ne dors pas, tu ne manges pas, tu fais que du BS non-stop. Donc, on va commencer à monter pour vous rendre compte. Donc, ceux qui passent déjà au-dessus de 100 000 games gagnés, tu vois, ils sont déjà classés 80e et plus. On peut voir par exemple Isyana, que vous connaissez certainement, et le mec avait monté sa BA à 52 250. Et le mec ne se douchait pas, c'était un truc de ouf. Donc on va continuer à monter et rentrer dans ce fameux top 5, c'est ça qui nous intéresse. Petit W à Equa, qui est quand même 9ème, 140 000 parties gagnées. Et tu peux voir, l'écart est colossal. En 4ème, malheureusement, on peut pas le trouver parce qu'il est pas dans un club, mais le mec a 200 000 parties gagnées. Au bout d'un moment, je sais même pas s'il utilise un bot, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ce compte-là est réel, sinon il serait pas répertorié, c'est un truc vraiment officiel. Ce qui me choque au plus haut point, il a seulement 3000 trophées. C'est pour ça que je vous dis, c'est un bot, c'est impossible autrement. Il a 200 000 parties gagnées. Comment c'est possible d'avoir un compte comme ça et avoir 440 heures? Là, bon, vous vous dites, ok, il y a vraiment un truc chelou, c'est pour ça, c'est pas normal. Mais c'est pour ça, cette vidéo-là, elle est là pour découvrir des comptes qui ne sont pas normaux, justement. Et quand tu regardes un peu son historique, tu peux voir, hein, le mec, bon, il gagne, il perd, etc. Tu vois, c'est des comptes vraiment bizarres. En plus, ça date de 1 an. Donc lui, on va l'exclure. Ce compte est vraiment chelou. Je ne sais même pas comment c'est possible. Tu vas me dire, peut-être au-dessus, c'est mieux. Le mec, 3ème, tu peux voir, c'est un compte ancien, etc. 216 000 parties gagnées. Je sais même pas comment c'est possible. Il a passé 5779 heures. Est-ce que le mec connaît la douche? Comme on était sur les victoires 3v3, on va partir sur les victoires en duo. Et là où ça m'a choqué, il y a encore ce même mec. Alexandre, tu peux voir, il avait 216 000, il était classé 3ème en victoire 3C3, mais il est aussi dans ce top pour les duos, il est 7ème avec 51 000. Et le pire dans tout ça, il a pas énormément d'heures non plus. Bon, déjà, ces trophées, il y a forcément un truc qui cloche, mais on peut voir en duo, il a gagné 51 000 parties, 11 000 en solo. Je sais pas comment c'est possible. Ce mec-là, je ne comprends pas. Surtout pour avoir un compte comme ça, quoi. Enfin, c'est trop chelou. Il y a des comptes vraiment, c'est impossible à savoir. Par contre, si on commence à remonter, déjà, bon, 51 000 victoires, voilà, tranquille, hein, c'est quand même fort. On va prendre par exemple le 4ème, Barania Torda. Le mec trop chelou, je sais pas si c'est fait exprès, c'est pas possible. 666 000. Non mais s'il y a quelque chose, il y a un message ou... Tu convertis ça en jours, le mec il a joué quasiment presque un an, 100 jours de moins on est d'accord, mais c'est déjà ça. Mais son compte est ultra chelou. Vous allez me dire, oui, Periado c'est fake, etc. Ce mec là, je l'ai retrouvé. Tu peux voir, il y a plein de trucs par rapport à son effigie, etc. Alors c'est pas son clan exact, mais tu peux voir ça, c'est son YouTube, DexCube. Et faut le dire, quand tu regardes tout ça, bon il a fait un peu toutes les maîtrises, etc. Mais oui, il a énormément joué. Et le plus étonnant de tout ça, c'est que tu vois, il a un compte un peu normal. Il a pas son compte là avec je ne sais pas combien de victoires. Pourtant, tu vois, j'ai essayé de chercher. Hein. Il y a que un seul clan qui existe comme ça. Il y a un cœur de cette façon. Alors le problème avec les cœurs, c'est qu'on peut pas vraiment retrouver la personne qui a fait ça. Et on peut voir que l'identifiant du club... Donc tu vois, ça se termine par 800, contrairement à ici où ça se termine par autre chose. Et le problème dans tout ça, c'est que le mec, il joue H24. Comme tu peux voir, il joue encore en duo. Il y a 7 minutes, il y a... bref, il joue tout le temps. Et c'est ultra chelou. Et le pire dans tout ça, tu vois, il fait top 2, top 4, top 1. Bah, il joue quoi, ça se voit. Et il fait que du duo. Je ne comprends pas comment c'est possible. Tu vois, il y a 4 heures, bref, il joue H24. Enfin bref, dans tous les cas, il est 4ème. Il est pas premier. Et là, tu vois, le 3ème, il est quasiment à côté, 56 000. On va passer un gap. Le 2ème, il a 71 000. Comment c'est possible? Et pour le coup, lui, j'ai mené ma petite enquête. C'est vraiment vrai. Lui, c'est vraiment vrai. Son compte, il est juste ici. Et on peut voir victoire. Et c'est ça qui est encore plus bizarre. 71 115 en survivant solo. Et alors, du coup, ça mêle, comme on peut voir, les duos et les solos. Mais qu'est-ce que c'est ce compte-là? Le plus élevé. Bon, il a 0 en ranked. On est d'accord, en 35 000. Mais qu'est-ce que c'est? Le mec il joue jamais en classé, il farme que ça. Il a 0 succès. Qu'est-ce que c'est ce truc? Le pire dans tout ça, c'est que tu peux voir, la dernière fois qu'il a joué, c'était il y a 10 mois. Donc ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. Mais c'est quoi ce genre de compte trop bizarre quoi? Surtout s'il y a 10 mois qu'il a pas joué, mais il a 87 brawlers. Pour le coup, il y a vraiment trop de comptes, je comprends pas. Et il est que 2ème. Attendez le premier. Parce que là, on pouvait être choqué. 20 000 victoires de plus, c'est abusé. Mais le premier, les gars, il a pas 20 000. Comment c'est possible? 126 000 victoires en duo au texte. Je vous avoue que sa recherche était un peu compliquée parce qu'il y a je ne sais pas combien de clubs, mais j'ai trouvé, c'est ce club ici, et il est juste ici, le fameux Otex, il est président. Donc tu peux voir, c'est un compte un peu chelou hein, déjà. Bon, ça doit être du russe ou je ne sais pas trop quoi, même si les Russes, on en rappelle, ils sont interdits normalement de jouer à Supercell depuis la guerre avec l'Ukraine. Bref, il y avait eu un truc comme ça. Et on peut voir, victoire en solo, il a 104 000. Déjà, c'est énorme. Bon, c'est possible, hein, on est d'accord. Mais c'est énorme, c'est quelque chose quand même. C'est déjà dans le top 100 des plus gros joueurs de Brawl Stars. Et il a que 48 000 trophées.
Mais quand tu regardes ses victoires en duo, enfin même solo, j'ai envie de te dire, solo il a 7000 et quelques victoires en solo, mais en duo il en a 104 246. Comment c'est possible? Je ne comprends pas. C'est quoi ce compte là? Il a pas tous les brawlers, etc. Et même au niveau brawler, tu peux voir que ses trophées, bah, c'est un compte un peu, je vais envie de dire presque lambda, quoi. C'est pas un truc exceptionnel. Je comprends pas. D'autant plus que tu regardes son compte, etc. Le mec, il joue encore. On peut voir, il y a 23 heures, il y a un jour, 2 jours, 2 jours. Enfin, tu vois, il joue encore, il fait que du duo. Il joue en presque aucun autre mode. Comment c'est possible de jouer autant? Je comprends pas. Et surtout, il a pas un nombre d'heures de fou malade. Comment c'est possible? C'est pas possible. Pour moi, il a un bot, mais même son bot, normalement, ça comptabiliserait peut-être des heures ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'est trop chelou. Depuis le début, on parle beaucoup d'heures. Par exemple, on peut voir Sense, justement, qui a 7135. Pour rappel, c'est le mec qui est en gloire alien, qui a fait énormément de points de maîtrise. On peut voir son succès, etc. Bref, c'est un compte qui est quand même quasiment terminé, j'ai envie de vous dire. Une Emery à 10 000 trophées, j'ai envie de te dire, le mec a tout, tu peux pas vraiment mieux faire. Et le mec a quand même 7136 heures, ce qui correspond à quasiment 300 jours non-stop. Ça veut dire, voilà, faut quand même y aller. Mais ce fameux Sense est seulement 26ème. D'ailleurs, on va aller jusqu'au 200, comme ça vous pouvez voir un peu quand vous pouvez rentrer. Faut avoir quand même plus de 6000 heures. Donc faut vraiment se lasser chier. Et le pire dans tout ça, c'est que t'as pas forcément des joueurs pro ou je ne sais trop quoi dedans. Alors oui, tu en as, mais il y a quand même beaucoup aussi d'autres joueurs qui sont un peu plus inconnus. Par exemple, on peut voir Maori ici. Bon, les joueurs pro, on est d'accord, c'est pas du tout un inconnu. Hein. Par contre, là, ça va devenir un peu plus passionnant parce que tu vois, on passe la barre des 7000 heures. Et justement, on va rentrer dans le top 10. 7759 heures. Tanto Démon, pourtant, tu vois, il a un compte 73 000 trophées. Pour passer autant d'heures dessus, mec, il a 7777. Comment c'est possible? À chaque fois je tombe sur ça. Il a quand même passé 324 jours sur le jeu, c'est énorme. Et si on continue à monter, tu peux voir il y a quand même des énormes gaps, puisque le 6ème a 8000 heures. T-Round. Et pareil, avoir 8000 heures sur le jeu, mais que 74 000 trophées, j'ai presque envie de dire c'est un échec. Son compte, il est justement ici. Alors on peut voir, hein, ça doit être des anglais ou je sais pas trop quoi, mais il est juste premier. Et c'est lui qui a passé le plus nombre d'heures. Alors, en vrai, pour son nombre d'heures, tu vois, il a quand même 134 000 parties en 3C3. Bon, franchement, ça va, quoi. Tu vois, c'est... on va dire, il a joué. Ça se voit qu'il joue. Mais bon, légendaire 2, etc. J'ai envie de te dire, tu passes autant d'heures sur le jeu pour ça. Inquiétant, hein. Et pourtant, tu peux voir, il joue H24. Et il joue vraiment, puisqu'il joue à 1000 trophées, etc. Enfin, il se la sèche, ouais, il se la bute. Mais c'est quand même vachement chelou, hein. Tu peux voir contre qui je joue à chaque fois. C'est ouais, c'est des comptes un peu particuliers. Parce que quand même passer 8000 heures, mais t'as que 27 000 points de record. On est d'accord, il y a un truc bizarre, hein. Mais bon, c'est pas lui le plus bizarre. On va justement monter. Tu peux voir, là, on passe à 8222. Le mec, il a une photo de profil comme ça. Et surtout, un nom chelou. Mais bon, on pourra jamais trouver son club. C'est impossible à taper. Mais en tout cas, il est présent. 97 000 trophées, il joue. On continue à monter encore un tout petit peu. Et là, on va passer à YouTube Lendy, qui est un créateur. Donc lui, on sait qu'il est vrai. C'est un mec qui a passé énormément de temps sur le jeu, 133 000, on le sait. Et surtout, il avait fait le record à l'époque en win streak. Il avait fait 3157. C'est le premier mec qui avait fait les win streak. Bref, tu peux voir, il joue souvent P1 Lendy. Bref, il joue avec lui-même. Enfin, ce mec-là, c'est un fou. Il joue, il se la bute. Bref, GG à lui. Il passe son temps en live à 24, mais c'est pas lui le plus choquant. Là, on commence à partir sur Myth, puisque justement, il a le record en solo. Et il n'y a pas que ça, il a plein de trucs, hein. Ce mec-là, il est fiché. Mais bon, il joue, etc. On peut voir. Sachez que le top 2 et le top 1 sont presque à égalité. On va commencer par le top 2 avec Clark W. Gris. Il n'est pas dans un club, du coup, on ne pourra pas le trouver. Mais tu vois, 129 000 victoires en 3C3. Il a je ne sais pas combien de points d'expérience. Et là, il joue en Brawl Arena. J'ai l'impression qu'il cherche vraiment à ce que les parties durent le plus longtemps possible à chaque fois. C'est un truc de fou. Bon, même ça, s'il fait du Brawl Ball, etc. Mais il a pas un compte max non plus. Bon, c'est pas loin en vrai. Mais ouais, pour passer 9000 heures dessus, voilà. Et le compte le plus bizarre, c'est lui, Grundy. Comment tu peux avoir un compte comme ça et... Enfin, t'as 60 000 trophées, comment tu peux passer autant de temps? Tu vois, il a pas un compte entre presque normal, sauf qu'il a 120 000 victoires en 3C3. Bon, son solo, on va dire, ça va. Il a pas un truc particulier en ranked. Mais si t'enlèves ses victoires en 3C3... tu te doutes pas que ce compte est hyper chelou. Et pourtant, ce mec-là a passé 9000 heures sur le jeu. Et on marque 9000 heures, les gars, c'est un an pile. On rappelle, le jeu est sorti en 2018, donc il y a 7 ans. Et ça veut dire qu'il a passé un an pile sur le jeu, sans dormir, sans manger, sans rien, non-stop. C'est une dinguerie. Je comprends pas comment c'est possible. Même en level d'XP, etc., tu peux voir ça. C'est colossal, comment c'est possible? Surtout pour avoir un compte, alors ok, il a presque tous les brawlers, etc., mais il a que 60 000 trophées. Donc là, franchement... Quand tu vois ces parties, tu te dis, oui, il y a clairement un truc chelou. Genre, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, c'est pas possible. Vraiment, ce mec-là, je comprends pas. Je vais essayer de l'ajouter, mais j'aimerais avoir plus d'informations sur ce mec-là. Grundy, c'est trop chelou. Et sachez, pour ceux qui étaient là à l'époque, avant, on pouvait voir justement notre niveau. Par exemple, là, niveau d'expérience, tu vois, je suis à 187, etc. En fait, c'est pas forcément plus tu gagnes de parties, plus tu gagnes d'XP, etc. Enfin, oui,
mais ça se vaut pas comme ça en fait XP. Comme on peut voir, tous ceux qui ont passé le plus de temps sur le jeu, donc Clark, Meat, etc., ben, c'est ceux qui ont le plus d'XP. C'est exactement le même classement que ceux qui ont passé de plus de temps. Et par exemple, ce fameux mec-là, MG Suplos, c'est un Français. Il est réel parce que je le connais. Il est même modo sur l'une des chaînes. Il a passé 7928, enfin c'est un des mecs qui a le plus séché le jeu, 128 000 victoires. Vous pouvez voir Master 2, etc. Donc ce mec-là, il est réel et je peux vous l'affirmer, puisque tout simplement, il est juste ici dans ma liste d'amis, MG Suplos. Il a 128 000 victoires en 3C3, c'est un des mecs qui a le plus séché le jeu, pas possible. Donc comme quoi, vraiment, Grunty, etc., ce sont des vraies personnes, mais lui, il n'y a aucun glitch, j'en suis sûr et certain, il joue normalement. Mais c'est une singerie de sécher le jeu à ce point-là, quoi. Et pour le coup, il y a un truc qui m'intéressait aussi, justement, c'est les prestiges. Si tu veux être dans le top 200 mondes des personnes qui ont le plus de prestige, il faut que tu en aies 47. Attention, 7 saisons, sinon il faut en avoir plus, parce qu'à chaque fois, ça va augmenter, forcément. Donc si t'es content d'avoir un prestige, sache que t'es très loin dans le top monde. Hein. Et justement, on va monter, vous vous doutez de forcément qui est le premier, hein. C'est la personne qui se lave le moins, j'ai envie de vous dire, surtout quand il est en train de push. Mais là, on va commencer à monter, on rentre dans le top 20. Donc par exemple, si tu veux être dans le top 20, il faut faire 134 prestiges. Et plus de ce qu'il a de brawler. Le top 10, c'est 160 ici. On rentre dans le top 5, où là, il faut justement 200. Le cinquième, j'ai pu le retrouver pour vous montrer un peu. C'est justement Léobardo, c'est le tout premier ici, dans ce club-là. Et on peut voir un peu son compte, hein, 207 prestiges. Là, c'est colossal. Hein. Et on peut voir 85 000 victoires en 3C3. Donc il y a un monde entre les tout premiers en victoire 3C3. On en a vu plein à plus de 100 000. Et pourtant, il se débrouille plutôt bien parce qu'il y a quand même 207 prestiges. Même si les prestiges, du coup, c'est assez récent hein, comparé à certains autres modes de jeu et tout. Mais bon, c'est quand même colossal. Hein. Bon, d'ailleurs, le cinquième va presque passer quatrième. Ils sont presque à égalité. Le troisième, il y a un petit gap. On va aller au second qui s'appelle Zelo, qui a presque 300 prestiges. Zelo, il veut pas lâcher le jeu hein, pour le coup. Pareil, il est encore une fois premier. 150 000 de trophées. Et pourtant, tu peux voir que 53 000 victoires en 3C3, 11 689 en survivant. Mais il a quand même 295 prestiges. Hein. C'est un truc de malade. Et tu vois, ça, c'est des personnes qu'on, franchement, si tu regardes pas ces infos-là, t'en entends jamais parler. Bon, sauf si tu regardes les tops souvent, mais t'en entends pas souvent parler, quoi. C'est pas des profils exceptionnels non plus, j'ai envie de vous dire. Et le premier, en vrai, c'est ça qui est peut-être le plus impressionnant. Hein. Bon, je pense que vous le connaissez tous. C'est bien évidemment Ira qui a presque 350. Ira aussi a le record de trophées, on n'en parle pas parce que ça, c'est quand même un truc un peu plus connu. D'ailleurs, presque Toxigeny l'avait presque dépassé. Hein. Il a quand même 174, c'est énorme. Il a un compte qui est fini pas possible. Il a vraiment tout ce qu'il veut. Mais bon, comme il n'est pas premier de partout non plus, sinon on l'aurait vu. Ira a quand même un compte de porc comme pas possible. Et le plus hard dans tout ça, justement, il rush pas forcément toutes les saisons les prestiges. Il fait juste quelques grosses saisons avec de gros prestiges, mais c'est tout quoi. Il fait pas des trucs de fou non plus. Et pourtant, c'est le mec qui a le plus de prestiges encore, alors qu'il a loupé quand même pas mal de saisons. C'est ça le plus impressionnant, je trouve. Enfin, bref, je sais pas comment j'aurais appelé cette vidéo. C'est peut-être la vidéo des plus gros puants de Brawl Stars, puisqu'on peut voir qu'ils ont tous séché le jeu à des points différents. J'espère que vous avez aimé. C'était une vidéo un peu plus originale. Je la fais pas souvent parce que forcément, faut attendre que aussi les trucs changent, qu'il y a des nouvelles choses. Mais je trouve ça hyper passionnant de savoir un peu où en est le jeu et où en sont les gens sur le jeu. C'est trop cool, je trouve. Bref, j'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, code Perado. Et ciao les gars, tout simplement.